Bonjour, dans cette deuxième partie de traitement, d'aide aux gens, il y a une façon d'agir sur le symptôme. يعني العلامات المرض, agir sur le symptôme. Bien sûr que les patients se soignent, ils prennent des médicaments, ils voient leur médecin, mais ils ont besoin de quelque chose de plus, ce qu'on utilise en hypnose. Maintenant, l'hypnose a changé. L'hypnose a changé. On a éliminé presque toutes les théories qui n'ont pas de base scientifique. On a retenu que les techniques qui sont basées sur des faits scientifiques. La neuroscience s'est beaucoup améliorée avec la neuroimagerie. On connaît maintenant le fonctionnement cérébral. On le connaît et on connaît comment agir sur ces désordres du cerveau qui donnent des maladies ou des symptômes. Il y a une jeune que je suis en parallèle avec son psychiatre pour un état bipolaire. C'est une jeune fille d'une vingtaine d'années, très intelligente, mais qui rate un petit peu ses études, qui a des problèmes avec la famille, des problèmes avec son image, et puis il arrive jusqu'à la mutilation. Mais c'est une fille très suggestible, elle veut s'améliorer. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup de courage, elle a des attentes positives. Elle est optimiste dans la recherche d'une solution. Donc j'arrête pas son traitement, elle prend son traitement donné par le psychiatre, mais je l'aide à s'améliorer. Comment en l'aidant à s'améliorer? En se basant sur ce qu'elle a de plus, ce qu'elle a quelque chose de particulier, ce qu'on appelle les ressources. Cette dame m'a envoyé un dessin qui est très important. Donc vous avez le triptyque, vous avez 3 colonnes. La première colonne, c'est comment elle exprime son malaise, comment elle exprime son inconfort. Elle exprime comme de la neige, de l'espace, de la brume, dont il a dessiné comme des montagnes, des difficultés, mais surtout de l'espace blanc. C'est blanc dans sa vie. Et puis, elle veut un contexte de chaleur humaine, contact humain, la famille, les amis, etc. En se basant sur quoi? En se basant sur ses ressources. Ce qu'elle fait le plus. Donc, ce qu'elle a écrit, c'est la bienveillance. Elle est bienveillante sur elle-même, malgré le fait qu'elle, de temps en temps, avec des crises, elle fait des mutilations, mais elle est bienveillante et sur l'entourage également. Elle est patiente parce qu'elle attend un résultat. C'est quelqu'un qui veut s'améliorer. L'endurance, ça fait 4 ou 5 ans qu'elle essaie de passer des concours et de s'améliorer. Et son idole, son point idole, c'est son papa. Donc, on a ces deux images. Donc, c'est une expression de son inconfort et c'est le but. Donc, nous avons l'image du problème, nous avons les ressources, les piliers de la thérapie et nous avons le résultat. Donc, il faut utiliser quelque chose pour transformer la première image de l'inconfort, c'est-à-dire ce qu'il ressent. Elle est perdue avec des difficultés, avec de l'embrume, du brouillard, vers quelque chose de plus chaleureux. Donc la thérapie se base sur comment transformer cette image à cette image en utilisant ses ressources. Donc le fait d'exprimer son inconfort avec un dessin, ce dessin il est authentique et ça reproduit exactement le problème. Et en plus, la thérapie, la personne, on va enlever la résistance. Parce que le changement, il y a une résistance au changement. Donc lorsqu'on travaille sur les dessins, on met la personne à l'abri de la résistance de changer. Donc le fait de stimuler son imagination, en lui faisant par exemple se rappeler un moment d'apprentissage, ce moment d'apprentissage, ça va initier un certain nombre de structures cérébrales qui permettent de changer la configuration, changer les associations parce qu'on sait le faire. Donc la thérapie consiste à faire un exercice d'activation cérébrale en allant de l'image de ce qu'elle a dessiné vers le but, en passant par des éléments qui sont très très simples. Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire, par exemple, on va demander à la personne de nous donner un moment d'apprentissage, un moment où il a appris quelque chose. Là, cette jeune fille m'a fait le fait euh, qu'il a conduit la voiture, sa voiture de son papa, et qu'il a eu le plaisir à conduire, surtout dans une route de campagne, accompagné de son papa. Donc le fait de l'accompagner dans ce souvenir, dans le présent, ça va activer l'imagination, va activer son cerveau comme le réel. Donc il est dans un état de bien-être, en utilisant bien sûr ses capacités, et permettre de trouver dans ce souvenir des métaphores de changement, parce qu'il a besoin de changer. Donc le fait de décrire ce souvenir, il est important pour son cerveau, et on va décrire des scènes dans ce souvenir qui suscitent le changement. C'est suffisant de partir d'un paysage blanc, d'un paysage neutre, vers un paysage où il est multicoloré par exemple, en allant vers un endroit où il y a des gens. On va la faire vivre des moments où il y a des contacts avec les autres. Et en utilisant chaque fois des suggestions qui permettent à la personne de mobiliser son imagination et de changer les associations qui existaient avant. Et ça donne généralement de très 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 bons résultats. Moi, j'utilise toujours les photos, les dessins. C'est quelque chose que les personnes aiment de s'exprimer. Et en plus, je dis, c'est le dessin. Donc, automatiquement, la personne va travailler sur elle-même sans vraiment être consciente qu'il y a quelque chose qui change dans son esprit. Et c'est pas fini. Après, on va leur donner des exercices à faire chez eux. Ces exercices permettent d'améliorer et de maintenir et d'avoir la récolte, la vraie récolte du changement qui est fait pendant la séance. Alors, cette jeune fille, c'est la 3e séance. Et j'ai senti dans sa présence, dans sa façon de parler, dans sa façon de s'exprimer, qu'il y a beaucoup d'améliorations, beaucoup de changements. Et on va encore plus pour chercher tous les petits inconforts qui existent, qui permettent que cette personne va trouver un équilibre plus écologique. Bien sûr, les traitements, elle les prend et continue à prendre ces traitements. C'est un plus. On va soigner, on va soigner, on va soigner. La guérison, ça va venir par la suite. Et en plus, je conseille à cette jeune de faire de l'action. L'action est très importante, soit la marche, soit le sport, et de bien manger, parce que l'action, elle modifie les structures cérébrales. C'est important parce qu'elle va agir sur sa façon de penser, sur ses émotions également. Et après l'exercice, on travaille également sur la gestion des émotions. Parce que les émotions, c'est ces émotions, la mauvaise gestion de ces émotions, qui vont donner des comportements qui peuvent nuire à la patiente, à cette jeune fille. Donc, gérer la colère, gérer la tristesse, gérer parfois la joie. Donc, la personne va apprivoiser ses émotions, elle va les contrôler. Parce que si on contrôle nos émotions, eh ben, on va changer nos comportements, également nos pensées. Donc, ça, c'est une petite introduction sur notre façon d'aider les gens à s'améliorer. Donc, on peut l'améliorer sur le plan humeur, on peut l'améliorer sur le plan douleur physique ou psychique, sur les problèmes d'addiction aux drogues, à la cigarette, à l'addiction aux aliments, les problèmes de la gestion de poids, et tellement de choses qu'on peut agir en utilisant cette nouvelle hypnose, ces techniques d'activation de la conscience pour l'améliorer et aussi aider les médecins, aider les praticiens à utiliser ces techniques, quelques techniques, pour avoir une meilleure relation avec leurs patients. À la prochaine, Inch'Allah.